Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche un peu sur les documents qu'on a reçus concernant Adrian Blake. C'est un nom qui semble circuler dans le milieu du développement personnel. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de voir ce qu'il propose concrètement, hein. Surtout pour les coachs, les thérapeutes, ce genre de profil. C'est ça. Les sources le présentent comme un expert canadien avec plus de 15 ans d'expérience. 15 ans, oui. Et il aurait une approche, disons, à la fois humaine et très pragmatique. C'est ce qui ressort. D'accord. Humaine et pragmatique. Eh ben, après des années, semble-t-il, en accompagnement individuel, il a visiblement changé un peu son fusil d'épaule pour offrir un soutien plus large. Ah oui, Oui, aux professionnels du secteur. Coach, thérapeute, formateur. Son but affiché, leur donner des outils pour muscler un peu leur pratique. d'accord. Et pour comprendre ça, on a quelques éléments. Des extraits de son site web, sa philosophie, une boutique en ligne. Oui, et aussi un point assez spécifique sur des droits de revente. Effectivement. Bon, notre objectif, c'est de cerner un peu la valeur ajoutée pour ces professionnels. Alors, allons-y, regardons ça de plus près. Alors, la boutique en ligne, oui, c'est clairement présenté comme le cœur de son offre. Le cœur, d'accord. C'est positionné comme une sorte de bouée de sauvetage pour les praticiens, qu'ils soient débutants ou confirmés d'ailleurs. Une bouée de sauvetage, carrément. Oui, s'ils manquent de temps, d'inspiration ou même de structure, quoi. Et on y trouve quoi concrètement dans cette boutique? Alors, il y a pas mal de choses, des formations certifiantes, par exemple, sur la communication non violente, Ah oui, la CNV, l'écoute des besoins, l'empathie. voilà, ou la gestion des émotions, mais aussi beaucoup d'outils pratiques, des guides, des fiches outils, des scripts, des questionnaires. C'est varié. Très. Et ça va plus loin. Des protocoles de séance, des ressources à imprimer, comme des carnets de bord, des plannings, et même du contenu pour leurs propres abonnés. Ah oui, du type. Des idées de newsletters, des trames de webinaires. En gros, c'est un catalogue très, très fourni. On dirait une stratégie de guichet unique pour le praticien. Guichet unique. L'objectif semble donc clair, faire gagner du temps, beaucoup de temps de préparation, j'imagine. C'est ça, réduire ce temps de préparation. Intéressant comme angle. Mais quelle est la philosophie derrière tout ça? C'est juste une question de temps gagné ou il y a autre chose? Le gain de temps est central, oui, ça c'est sûr. Mais les sources insistent aussi sur d'autres aspects. Renforcer la crédibilité du praticien, amplifier son impact, D'accord. tout en préservant, et ça c'est un mot qui revient souvent, son authenticité, L'authenticité. malgré les outils prêts à l'emploi. Apparemment. Les valeurs mises en avant, c'est ce mélange authenticité, il parle de ressources humaines, pas robotique, pragmatisme avec des outils testés sur le terrain, faciles à intégrer. Et aussi le respect mutuel, l'équilibre professionnel. Pour éviter la surcharge mentale. Oui, il y a cette citation d'Adrien Blake qui est assez parlante. Un coach épanoui est un coach efficace. Mon but, vous donner les clés pour le devenir sans surcharge, sans jargon inutile, sans perte de temps. Le focus sur le bien-être du coach lui-même est assez net. Absolument. C'est comme si l'idée était que l'efficacité passe d'abord par le fait de prendre soin du praticien. Une sorte de prérequis. C'est ça. Les outils seraient là pour libérer de l'espace mental, de l'énergie, pour qu'ils puissent se concentrer sur le cœur du métier, la relation d'accompagnement. C'est une justification intéressante face au risque de standardisation qu'on pourrait craindre. Justement, en parlant de standardisation et de commerce, il y a ce point qui m'a interpellé. Les e-books vendus avec des droits de revente illimités. Ça sonne presque trop beau, non? Illimité. Illimité, oui. Mais attention, d'après les documents, c'est avec un cadre très strict. Ah, voilà. C'est-à-dire? Les acheteurs peuvent effectivement les revendre, mais uniquement au prix fixé par Adrien Blake lui-même. Ah, d'accord. Interdiction formelle de faire des réductions, de les donner gratuitement ou de modifier quoi que ce soit le contenu ou même la couverture. Donc en fait, on achète le droit de devenir un revendeur, mais à un prix imposé. Ce n'est pas vraiment illimité comme liberté d'action alors? Pas du tout, c'est très encadré, on peut les intégrer dans une offre payante, comme une formation par exemple, ça c'est possible, Oui. mais pas comme un simple bonus gratuit pour attirer le client. Sauf, il y a une petite exception. Laquelle? Si l'acheteur est un praticien professionnel qui est inscrit, référencé sur le site d'Adrien Blake. D'accord, une sorte de cercle privilégié. Voilà. Et toute infraction, ça annule les droits et ça peut même entraîner des poursuites. L'objectif affiché, c'est clairement de maintenir une image premium et d'éviter que la valeur perçue de ces produits ne s'effondre. C'est très très contrôlé en fait. Il est même suggéré, je crois, d'utiliser une plateforme spécifique comme Payhip. Oui, Payhip est mentionné. C'est une plateforme qui aide à vendre des produits numériques en ligne.
Et ça aide sans doute à faire respecter ces conditions de vente assez rigides, j'imagine. Probablement, oui. Ça permet d'automatiser une partie de la gestion et de s'assurer que les règles sont suivies. Ça structure en quelque sorte le marché secondaire de ses propres produits. D'accord, je vois. Bon, au final, pour qui tout ça? L'offre cible clairement les coachs, les thérapeutes, les formateurs, les praticiens du bien-être en général. C'est tout à fait ça. Les sources incluent d'ailleurs quelques témoignages, hein. Une certaine Lucie M, un Pierre G, qui parle d'expériences positives, de transformation. Classique pour appuyer le propos. Oui, pour renforcer cette idée d'un impact positif sur le développement personnel. Bon, si on essaye de résumer rapidement, Adrien Blake, il a construit quoi? Un écosystème de ressources, C'est ça, un écosystème pour les professionnels de l'accompagnement. Le but, c'est d'optimiser leurs pratiques avec des outils clés en main, des formations. le tout avec un accent mis sur le pragmatisme et cette promesse d'authenticité préservée. Exactement. Une approche vraiment axée sur l'efficacité et le soutien du praticien lui-même. Ce qui nous amène... Ce qui nous amène, bah oui, naturellement, à une question que ces documents soulèvent un peu en creux pour les professionnels qui utiliseraient ces outils. laquelle? Jusqu'où peut-on intégrer des outils standardisés, même s'ils sont bien conçus, hein, sans risquer au final de gommer un peu la singularité, l'intuition, enfin tout ce qui fait aussi la richesse d'un accompagnement vraiment personnalisé. C'est une bonne question. C'est sans doute là que se situe le véritable équilibre à trouver pour chaque praticien qui décide d'utiliser ce genre de ressources finalement. Un équilibre délicat. Voilà une réflexion pertinente pour clore cette exploration.